Certification des gains pétroliers, 66,7 millions de dollars américains en faveur de l'État. Un gain substantiel que nous abordons tout de suite dans Essor économique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, la réforme pétrolière en République démocratique du Congo porte ses fruits. Après un gain de 22,3 millions de dollars américains dans la zone ouest, le comité de suivi des prix des produits pétroliers a certifié le 19 février dernier un nouveau gain de 44,4 millions de dollars américains pour les zones sud, est et nord au second semestre 2025. Au total, 66,7 millions de dollars américains ont été recouvrés par l'État congolais fin 2025. Ces résultats reflètent une gestion des pertes et manques à gagner plus transparente et rigoureuse grâce à une coordination interinstitutionnelle renforcée. Mesdames et messieurs, cette dynamique renforce la traçabilité et la gouvernance du secteur. Pour comprendre les détails de ces mécanismes, nous rejoignons Joseph Tuité Maloba, président de la commission hydrocarbures de l'AFEC au Katanga. Nous sommes dans un jeu gagnant-gagnant. Il y a des moments où nous sortons avec les pertes, c'est-à-dire des créances sur le gouvernement. Et maintenant, c'est le gouvernement qui a la créance sur nous. Nous sommes contents. Nous sommes très contents parce que là, nous avons affaire aux professionnels, nous avons affaire aux travaux d'une haute transparence. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas un commentaire négatif. Et tel que vous nous voyez là-bas, c'est pas seulement la voie du Sud. Nous sommes ici avec nos collègues pétroliers de l'Est, ainsi que nos collègues pétroliers du Nord. Donc, nous pensons que les travaux puissent continuer dans ce élan. Les transparences et surtout le paiement rapide. Mesdames et messieurs, l'année 2025 marque un tournant dans la gestion des prix pétroliers. Sous l'impulsion du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le gouvernement impose désormais la vérité des prix et des gains. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, détaille le mécanisme de cette réforme visant à rationaliser les dépenses de l'État. Voyez plutôt. La réforme qui a été mise en œuvre récemment répond à une logique simple. Les subventions doivent profiter aux consommateurs finaux, que sont les ménages, ne devraient pas profiter aux entreprises qui devraient en principe payer le prix juste. Ça, c'est d'abord un premier élément. Un deuxième élément, dans le régime de prix administrés que nous avons dans le pays, en ce qui concerne les produits pétroliers, en plus de subventionner les produits pétroliers, le gouvernement reverse également aux pétroliers les manques à gagner qu'ils encourent, soit parce que nous, gouvernement, nous avons choisi de mettre dans la structure des prix des produits pétroliers un taux de change qui est inférieur au taux de change du marché, parce que le pétrolier, lui, il achète le pétrole à l'étranger en dollars et il le vend en francs congolais. Donc, quand il a vendu en francs congolais, il a besoin d'avoir des dollars pour se réapprovisionner. Mais si entre-temps le taux de change a changé, il encourt une perte de change et le gouvernement vient couvrir cette perte de change. Donc, dans cette nouvelle réforme, nous avons également établi que les miniers et leurs sous-traitants ne doivent pas être éligibles au remboursement de ces manques à gagner parce qu'eux, ils ne sont pas là pour aller vendre aux ménages. Eux, ils achètent les produits pétroliers pour leur consommation propre. En somme, ces 66,7 millions de dollars américains certifiés confirment le succès des réformes pétrolières de 2025. Sous l'impulsion du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, cette dynamique allie transparence,
maîtrise des dépenses publiques et protection du pouvoir d'achat. Un tournant décisif pour la gouvernance du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, le Fonds monétaire international a salué les performances enregistrées par le gouvernement en matière de fiscalité pétrolière, marquées par un gain significatif pour l'État en 2025. Ces félicitations ont été formulées lors d'une réunion tenue le 27 février 2026 entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et de la mission du FMI conduite par Calixte dans le cadre de la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Les échanges ont également porté sur la mise en œuvre de l'accord des partenariats stratégiques et les projets structurants dans les corridors de l'hôpital, ainsi que sur la poursuite de réformes visant plus de transparence et une réduction de la dépense fiscale. Mesdames et messieurs, Essor économique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Gardez une longueur d'avance sur l'actualité économique de la RDC. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Au revoir.